Est-ce qu'avec foi, tu peux dire quelque chose à Dieu? Dis quelque chose à l'Esprit de Dieu. Une parole qui te remonte, qui remonte à ton cœur. Dis quelque chose. Comment tu veux le voir agir? Comment tu veux le voir prendre le contrôle de ta destinée? Là où tu m'entends, là où tu m'écoutes. Laisse cette prière monter en toi. Parle à ton Dieu, c'est l'instant. Tu n'es pas venu de toi-même. Tu es venu sous son inspiration, sous son mandat et sous sa convocation. Oh. C'est maintenant. Merci. Tu as rendu tout parfait pour moi. Tu avais déjà tout prévu. Oh, Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Tu as préparé quelque chose dans le ciel. Toute ma reconnaissance. Le ciel est en train de disposer des choses pour toi. Je ne veux pas être en dehors. Parle à ton ciel, s'il t'a plaît. Parle à ton ciel. Continue de parler à ton ciel. Impose l'ordre à ton ciel. Il y a quelque chose que tu peux encore faire. Parle à toi. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour ma vie. Merci pour ces personnes qui viendront encore. Loué sois-tu pour ta demeure. Nous te rendons grâce de ce que tu nous écouteras. Tu mettras toutes choses
Et tu feras toutes choses selon ton dessein dans notre vie. Au nom de Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit qui viendra parler à notre cœur et qui viendra encore nous édifier. Loué soit Adonai pour sa main puissante sur notre vie. Amen. Tu peux t'asseoir. Yes, c'est bon. Alors, nous saluons toutes ces personnes qui viennent ici pour la première fois. Vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu. Nous prions que ce ne soit pas votre dernière fois, mais que cela soit une continuité. Parce que nous croyons que Dieu prévoit quelque chose de grand et de bon pour vous. Amen. Frères et sœurs, heureux de vous retrouver après un long mois d'absence. Et Dieu permet qu'aujourd'hui nous retrouvons sous ce thème le manteau de la destinée. Amen. Alléluia. Dieu prévoit quelque chose de grand pour vous. Amen. Nous sommes dans un mois terrible, décembre, où généralement les chrétiens ont peur. Moi, je dis aux enfants des divines révélations, écoutez, en décembre, vous devez célébrer la grâce de Dieu sur votre vie. Dis-moi amen, tu vas comprendre. Frère, nous, on a préparé notre décembre depuis janvier. Amen. La fin de l'année se prépare depuis le début de l'année. On a prié. On a fait des retraites. Et pour nous, c'est le moment où on doit regarder le ciel. Qu'est-ce que nous dit le ciel? Quels sont les signes que le ciel laisse pour nous? Amen. On a 11 mois pour prier. Le 12e mois, on attend la réponse de Dieu. On attend les indications de Dieu. On attend les projets de Dieu. C'est pour cela, Dieu ayant compris l'esprit de la révélation, permet qu'aujourd'hui, nous parlons du manteau de la destinée. Eu égard à certaines conceptions, vous allez comprendre que Dieu, dans la formulation de ses projets pour l'homme, avait déjà disposé des choses pour des personnes qui vivent une certaine situation, apparemment, qui ne les ressemblent pas. 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 19. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu sais dans quoi tu es? Pose-lui la question. Pose-lui la question. Frères et sœurs, vous savez, vous pouvez être au bon endroit et ne pas recevoir les bonnes grâces de cet endroit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi. Non, il ne te suffit pas d'être au bon endroit. Mais il suffit que tu aies quelque chose. Pourquoi? Amen. Frère, écoutez, tant que le ciel ne relâche pas certaines choses pour votre vie, vous n'allez pas progresser. Tu peux être frustré, ça ne dérange pas Dieu. Parce que tant que tu n'as pas encore activé
des choses pour balayer la frustration, ta vie va rester la même chose. Dis-moi amen si tu comprends. Amen. Père, il y a certains événements qui peuvent changer le cours de ton histoire. Pourquoi nous disons cela? Lisons la parole de Dieu. Oui. Un roi 19, verset 19. Oui, c'est tout ce passage qui va faire l'objet de notre enseignement. Il partit de là Il partit de là et trouva Élisée, et trouva Élisée, fils de Saphat, fils de Shaphat, qui labourait. qui faisait quoi? Qui labourait. Amen. Amen. Qui labourait. En d'autres termes, qui faisait quoi? Qui travaillait quoi? La terre. Oh, je vais t'expliquer quelque chose. Je ne sais pas si tu me sens. Je sens que je suis dans quelque chose. Je sens que tu vas sentir. Et je sens que ce que tu vas sentir, tu vas le ressentir dans ton âme. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, ouvre mon esprit. Seigneur, ouvre mon esprit. Frères et sœurs, moi je pense que la plus grande malédiction, c'est le fait de ne pas avoir la révélation de Dieu. Mais quand tu as la révélation de Dieu, tu disposes des choses. Je t'annonce, tu seras surpris qu'à un moment donné de ta vie, le vent travaille travaille pour ton élévation. Les flots de la mer travailleront pour ton élévation. La terre même va travailler pour ton élévation. Et cette fois-ci, ce n'est plus les anges qui vont intercéder, mais ils seront obligés d'applaudir. Parce qu'ils sauront que tu as compris quelque chose. Vas-y. Il avait à labourer 12 arpents. Oui. Et il en était au 12e. Il était au 12e. Élie passa près de lui. Élie passa près de lui. Et jeta son manteau sur lui. Jeta son manteau sur lui. Oui. Continue. Élisée abandonna les bœufs. Élisée abandonna les bœufs. Courut après Élie. Courut après Élie. Et dit. Il dit quoi? Permets que j'embrasse mon père et ma mère. Permets que j'embrasse mon père et ma mère. Et je te suivrai. Est-ce qu'on, quand on a jeté le manteau, on t'a dit suis-le? On n'a fait que jeter. Mais pourquoi tu as compris que tu dois suivre? Bien-aimé, le manteau de la destinée va te permettre de retrouver la route que tu dois emprunter pour ta bénédiction. Amen. Ah, les gens ne me disent pas bien amen. Amen. Continue. Élie lui dit. Élie lui dit. Va. Va. Retourne. Retourne. Que t'ai-je donc fait? Je t'ai fait quoi? Amen. Hein? On a jeté le manteau sur toi. Il dit, va, retourne, mais que t'ai-je fait? Le manteau de la destinée. Reprends maintenant. Il partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat. Oui, mais je veux dire à quelqu'un, avant de décoller dans la révélation de l'esprit, permettons que nous décollons, nous entrons de plein pied dans la révélation biblique. Pose la question à ton voisin et tu es prêt. Pose-lui la question, tu es prêt. Je veux dire à quelqu'un, écoute, arrête de te plaindre de ta situation. De comment on te traite au travail, de comment on te traite. Peu importe. Au contraire, plus tu te plains, plus on te maltraite. Je veux dire à quelqu'un, Dieu se rappelle de toujours de ceux qui l'appellent. Aïe, 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 aïe. Vas-y, je peux dire quelque chose. Allons-y. Il partit de là et trouva Élisée. Il partit de là et trouva qui? Élisée. Élisée. Fils de Shaphat. Fils de Shaphat. Qui labourait. Il faisait quoi? Il labourait. C'est-à-dire qu'il entretenait la terre. Pourquoi? Pour se nourrir. Amen. Amen. Prenez place les enfants. Aïe, 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 aïe. Frères et sœurs, dis à ton voisin, changement, dis-lui. Aujourd'hui, il y a une autorisation spéciale dans le ciel, c'est changement de destinée. Père, quand la route que tu empruntes ne t'arrange pas, change de route. Dis à ton voisin, c'est tranquille, c'est propre, dis-lui comme ça. Changement de destinée. Nous sommes à la venue du ciel. Rue de la tendresse. Maison de la révélation.
Dis à ton voisin, tu es le bienvenu. Aïe, aïe, aïe. Frères et sœurs. Non. Le manteau de la destinée. Il dit, je vois que ce soir, cette nuit, il y a des gens qui vont se fâcher. Qui vont dire, Seigneur, fais tomber le manteau de la destinée. Père, parce que ce à quoi, je ne sais pas ce à quoi, les hommes certainement t'ont programmé, mais Dieu va te reprogrammer. Non, non, non. Relis ma fille. Il partit de là et trouva Élisée. Je salue mes frères d'ailleurs, je vous salue, je pense à vous. Voilà. Mais pour l'instant, mon pays me réclamait. J'avais envie. Amen. Oui, vas-y. Il partit de là et trouva Élisée. Il partit de là, il faisait quoi? Il trouva Élisée. Élisée qui faisait quoi? Qui labourait. Bien-aimé, qui labourait quoi? La terre. Frères et sœurs, regardez un peu. Oh! Bien-aimé, pour l'histoire biblique ou pour l'historique des faits, on ne retrouve pas un prophète en dehors de la cour des prophètes. Est-ce que tu comprends un peu? Voici un monsieur qui est là, qui est en train de faire quoi? Labourer quoi? La terre. Il ne sait même pas quelle est sa destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu comprends un peu? C'est-à-dire qu'il était dans un domaine qui était quoi? Qui était une promesse à son avenir. Il labourait la terre pour quoi? Pour manger. Il labourait la terre pour subvenir à ses besoins. Il labourait la terre pour subvenir aux besoins de sa famille. Amen. Pour lui, c'était l'endroit fixé jusqu'à ses derniers jours. Mais dis à ton voisin, quelque chose se passe. Amen. Et ça va se passer pour plusieurs vies. Il labourait la terre. Vas-y, continue. Il avait à labourer 12 arpents. Oui. Et il en était au 12e. Il en était au 12e. Oui. Élie passa près de lui. Élie passa près de lui. Et jeta son manteau sur lui. Amen. Regardez. L'histoire d'un agriculteur. Peut-être de parents quoi? Agriculteur. Peut-être d'arrière-parents quoi? Agriculteur. Écoute-moi bien. Le lieu où tu penses que les hommes t'exploitent n'est pas le lieu où tu vas finir forcément. Est-ce que tu me comprends un peu? Il ne savait pas qu'est-ce que le ciel l'avait réservé. Bien-aimé, vous savez, il était au bon endroit, mais il n'avait pas encore trouvé quoi? Sa destinée. Pourquoi je le dis? Vous savez, pour que Élie puisse entrer en contact avec Élisée, mais il faudrait que Élisée soit quoi? Au bon endroit. Mais qu'est-ce qu'il faisait à cet endroit? La Bible dit qu'il labourait. Il travaillait la terre. Wow. La première révélation, je suis en train de faire comprendre ceci. Écoute-moi bien. Vous savez, il y a des gens qui sont nés pour travailler la terre de la terre, mais il y a des gens qui sont nés pour travailler la terre des cieux. Aïe, 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 t'as pas bien compris, t'as pas encore. Tu vas comprendre. Aujourd'hui, je me permets d'être dans la position de Pierre, celui qui détient la clé pour vous faire entrer dans le lieu où vous devez travailler dans la terre de votre ciel. Il labourait. Bien-aimé. Vous savez, quand tu ne laboures pas dans le champ de ta destinée, tu as comme l'impression que le lieu où tu es, c'est une corvée. Mieux, bien vrai que ça te nourrit, mais ça ressemble à une malédiction. Tu ne fais pas attention, tu ne peux pas être heureux dans le lieu où tu es. Il labourait la terre. Mais est-ce que c'est ce que tu as prévu pour toi? Est-ce que c'est ce qu'il veut pour toi? Est-ce que c'est ce que le ciel veut pour toi? Il labourait. Écoutez. Vous pouvez faire quelque chose où vous êtes bien, mais qui ne vous bénit pas. Est-ce que vous me comprenez un peu? Vous savez, quand tu peux avoir le juste nécessaire, mais jamais tu ne connaîtras la joie de l'abondance. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que tu me suis un peu?
Parce qu'actuellement, on va virer. Non, non, vous allez entrer dans des lieux. Le manteau de la destinée, il labourait la terre. Bien-aimé, oh, ce n'est pas là-bas que Dieu l'attendait. Oh, ce n'était pas le lieu prévu pour lui. Et généralement, c'est le scandale pour beaucoup de vies chrétiennes. Frères et sœurs, ils connaissent Dieu, mais ils ne sont pas dans l'endroit où Dieu les veut. Amen. Qui a dit qu'Élisée ne priait pas? Qui a dit qu'il ne priait pas? C'est la vie de beaucoup de chrétiens qui sont frustrés par le résultat de leur prière. Ils priaient, ils connaissaient Dieu. Mais dis à ton voisin, il labourait la terre. Qui a dit qu'il ne gênait pas? C'est parce qu'il connaissait Dieu qu'il a compris tout juste il a compris tout de suite le geste d'Élie. Quelqu'un, tu me suis? Donc, mon ami, écoute. Donc, tu n'es pas le premier lapin pour dire je connais Dieu, mais rien ne va dans ma vie. Amen. Rien ne va dans ta vie. Rien ne bouge. Pendant combien d'années le gars il laboure la terre? Pendant combien d'années le gars n'a pas vu la manifestation de la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu? Pourtant il connaissait Dieu. Amen. La chose que vous devez retenir, vous pouvez connaître Dieu et puis ne pas avoir les choses de Dieu. Est-ce que tu m'entends? J'aime Jésus, j'aime. Mais bénédiction de Dieu pour toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, arrête de labourer la terre. Dis à ton voisin, arrête de labourer la terre. Tu dis, si normalement ton voisin doit crier sur toi, arrête de labourer la terre. Crie sur toi. Vous savez, quand j'ai lu le passage, vous savez, hier quand j'étais à la maison, pendant que je sentais le bon plat de ma femme, et puis j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à sourire. J'ai dit comment quelqu'un il aime Dieu, il connaît Dieu dans son cœur, et puis il ne sait pas que ce n'est pas ce qu'il doit faire. Mais ce soir, au nom de Jésus, tu vas retrouver la route de ta destinée. Au nom de Jésus. Quelqu'un lève avec moi pour dire, Seigneur, tu l'as déjà fait au nom de Jésus. Il labourait. Bien-aimé, beaucoup de personnes labourent. Ça veut dire que depuis qu'Élisée est né là, lui ne fait que quoi? Amen. Depuis qu'il est né, il ne fait que quoi? Je ne sais pas à quel âge il a croisé Élie, mais ça veut dire que depuis qu'il est petit, il fait quoi? Donc c'est un quoi? Laboureur. Bien-aimé. Oh! Écoutez-moi très bien. Un laboureur, comme vous le voyez de façon spéciale, c'est quelqu'un qui habite à la boue. Oh, est-ce que tu comprends où je m'en bénis? Quelle fois vient un laboureur qui est propre? Il y a des choses, il ne côtoie que quoi? La boue, l'eau sale, et puis les bœufs. Oh, l'odeur des bœufs, bien-aimé, ne peut pas attirer la grâce de Dieu. Je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. Dis à ton voisin, tu fais quoi? Tu dis, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Amen. Pourtant, il connaît Dieu. Pendant que
tes amis côtoient la grâce, toi tu côtoies la boue. Pendant que tes amis, ils sont sur la montagne, toi il fait quoi? Il est sous les bœufs. Pendant combien d'années le labeur des bœufs lui donnait à manger? Pendant combien d'années la boue le salissait? Je veux dire à quelqu'un, écoutez, il y a beaucoup de personnes qui crient à Dieu, mais de façon spirituelle, ils sont sales. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, c'est-à-dire qu'on peut te voir, mignon garçon. Tu te laves matin, midi, soir. Mais quand Dieu t'observe de façon spirituelle, tu es dans la quoi? Tu es dans la boue. Amen. Je ne sais pas qui t'a condamné à labourer, mais au nom de Jésus, je lève la main et je prends un décret spécialement sur ta vie. Père, en vertu du Saint-Esprit, libère toutes ces personnes qui labourent, qui sont dans le labeur qui ne te conviennent pas. C'est de ça qu'on parle. Ils ne comprennent pas. Oh! Est-ce que vous avez vu quelqu'un labourer? Vous savez, quand il a les bœufs, derrière les bœufs le tirent. Puis c'est difficile. Tu comprends pourquoi ta vie est en souffrance? Parce que c'est difficile. C'est compliqué. Tu avances quoi? Difficilement. Mais une fois que tu quittes la boue, marche sur la terre ferme, tu verras que tu avances plus vite. Et je suis en train de dire à quelqu'un, bientôt on va virer, tu quitteras, non, le temps est arrivé. Amen. Ils sont dans des situations, c'est compliqué. Malgré ta bonne étoile, écoute, tu ne peux pas t'élever. Parce que tu es encore dans ce champ. Parce que tu traînes là encore. Quand tu regardes, Élisée n'a jamais fait rêve. Peut-être qu'on n'a jamais prophétisé sur sa vie. La seule fois où les deux en contact avec la grâce de Dieu, ils ont jeté le manteau sur lui, c'est tout. Le manteau de la destinée. Je pose les fondements pour que tu comprennes. Même Élisée, quand il labourait, peut-être il se plaignait. Peut-être par moment, il voyait que c'était dur. Et cette fois vient labourer. Sa sueur coule sur lui. Le soleil le tape. La sueur salée perd même sa saveur. Il y a des gens ici, quand tu parles, ils se retrouvent déjà dans l'état de leur souffrance plus d'esprit. Une manière de dire, hey, papa, si tu parles de moi comme ça, attends, je n'ai pas encore parlé de toi. Amen. Je ne parle plus de toi, je suis en train de retracer ton histoire. Parce que bientôt, on va conjuguer. Il faut qu'on conjugue. Bien-aimé, j'ai compris quelque chose. Qu'il y a différents types de manteaux. Mais le manteau qui nous amène dans le lieu où Dieu a réservé des grâces, c'est le manteau de la destinée. Écoutez, tant que vous n'êtes pas sur la route, sur la voie de votre destinée, vous allez comprendre que même quand on vous regarde, on dit non, tu es béni. Tu ne verras pas. Tu ne vas pas voir. Écoute, ce n'est pas de la magie. Tant que les choses du ciel ne sont pas relâchées sur ta vie, tu ne verras pas. Amen. Le manteau de la destinée.
j'ai compris que, écoutez, peu importe le lieu où vous allez aller, sur le manteau de la destinée ne s'est pas affaissé sur votre vie, les mêmes faits que vous vivez ailleurs, c'est-à-dire ici, vous allez les vivre ailleurs. Les gars pensent que c'est un changement de site. Oh! Si vous voyez ce revêtement, amen. Moi, je pensais que le gars allait quitter le lieu où il labourait pour aller recevoir ça ailleurs. Il a reçu là. Bien-aimé, dans l'état que tu vis, ce qui semble ressembler à tes durs labeurs, tu peux recevoir le manteau de la destinée. Amen. J'imagine le prophète Élie en train de voir le gars en train de labourer. Alors que, moi je ne comprends pas. Lui, il est en train de travailler sous le bœuf alors qu'il doit parler de la part du Seigneur. Amen. Pour lui faire comprendre que ce n'est pas sa place, on jette le manteau sur lui. Et puis il dit pardon, attends d'y aller. Parce qu'il a compris qu'il ne peut plus être là. Amen. Écoutez, frères et sœurs, il y a des grâces que l'ennemi peut s'amuser de temps en temps. Il y a des obstacles, mais dans le cas du manteau de la destinée, c'est une rencontre spéciale entre vous et Dieu, dans lequel il vous met dans l'éternel de la grâce auquel vous correspondez dans le ciel. Est-ce que tu m'entends? Et cela manque à beaucoup de personnes. Je ne peux pas te presser. Je vais t'expliquer ce que c'est que le manteau de la destinée. Comment il faut voir? Et généralement, ça tombe dans la vie de ceux. Écoutez, il y a des prières qui vous ouvrent la porte. Mais dans le cas du manteau de la destinée, elle apporte les portes du ciel vers vous. Comment nous devons voir le manteau de la destinée? Notez ceci, que c'est le revêtement spirituel qui te met en contact avec ta destinée. 1, 2. Pour comprendre cela, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent, mais ils ne sont pas en contact avec leur destinée? C'est là le problème. Ils ne sont pas en contact avec leur destinée. Maintenant, pose la question à ton voisin. Si tu n'es pas en contact avec ta destinée, tu es en contact avec quelle destinée? Tu es en contact avec quelle destinée? C'est ça. Est-ce que vous savez que parfois on prie pour les gens, eux-mêmes ils te mettent sur la route. Ils te mettent sur la route. Moi, ma famille là-bas, c'est compliqué. Hein? Rien ne va. Il y a un blocage. C'est-à-dire, et puis il justifie l'état de sa vie là, en fonction de ce que sa famille vit. Donc, il pense que c'est forcément une répercussion sur sa vie. Alors que pour lui, peut-être dans son cas, c'est qu'il n'est pas en contact avec sa destinée. Amen. Peut-être Élisée avait des grands frères laboureurs, des grandes soeurs laboureurs, des petits frères qui vont labourer. Mais, quand le manteau de la destinée est tombé sur lui, vous remarquez tout ce qu'il arrête. Donc, vous savez qu'il y a des liens de famille qui peuvent tomber parce que vous êtes en contact avec votre destinée. Tant que tu n'es pas en contact avec ta destinée, tu auras l'impression que le lien de famille te résiste. Là-bas, et chez eux, quand ils regardent, parce qu'on dit il labourait avec quoi? 12 paires de quoi? C'est quoi? C'est quoi? Même. Il apportait ça quoi? Mais mettez le passage folie, il était quoi? Il avait à labourer 12 arpents. Donc t'imagines chez eux là-bas. Combien de fois les gars labouraient? Regardez bien. Comment se fait-il que dans toute la famille d'Élisée,
c'est celui qui s'est tombé. Amen. C'est celui qui s'est tombé. Il a reçu. Non seulement il était au bon endroit, mais il a eu la grâce de recevoir le manteau de sa destinée. La Bible dit que dès qu'il a, il suit quoi? Il suit le prophète Élie. Il y a quoi? Changement de vie. Parce que quand nous parlons du manteau de destinée, on veut parler du changement d'état. Quelqu'un me suit? Frères et sœurs, l'état dans lequel souvent vous êtes ne vous correspond pas. Et j'ai dit toujours ceci à mes enfants. Si vos prières, vos jeûnes ne produisent pas de résultats, alors il y a quelque chose qui est capable de changer. Souvent, ce n'est pas forcément la prière et le jeûne, mais il suffit de recevoir ou d'avoir cet atout spirituel qui modifie les conditions de votre existence. Les choses dans le ciel sont bien ciblées. C'est bien ciblé. Il y a des choses, si tu n'as pas de façon spirituelle, tu vas banqueter sur la terre. Comme on le dit en griffe. Parlons du manteau de destinée. Je le répète, c'est le revêtement spirituel qui te met en contact avec ta destinée. Tant que tu n'es pas en contact avec ta destinée, tu vas être frustré. Tu vas voir les autres. Tu les regardes évoluer et puis toi tu maigris. Ton âme est dans l'amertume. Pourquoi? Vous savez, très souvent vous posez cette question. La personne, elle ne fait pas, elle ne prie pas comme vous. Elle ne gêne pas comme toi. Souvent, elle n'a pas une vie sanctifiée comme toi. Mais tout va dans sa vie. Au moment où tu penses qu'elle va se connaître la tête, tu vois qu'il y a une certaine faveur encore qui tombe sur elle. Et puis tu t'interroges. Je suis en train de te dire quelque chose. Quand le manteau de la destinée est sur toi, Dieu crée des arrangements pour que ta condition soit toujours bonne. Est-ce que tu me suis? Écoutez, elles sont en contact avec leur destinée. Oh, dans l'œuvre de la destinée, Dieu participe. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Dans l'œuvre de la destinée, Dieu participe. Pourquoi? Parce que c'est un élan fabriqué à l'intérieur de son cœur pour éclairer l'esprit de l'homme afin qu'il rentre dans le chemin prévu pour être en contact avec le guide de Dieu. Amen. Je dis à quelqu'un, tu es frustré, tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore parlé sur ta vie. Beaucoup de chrétiens, Dieu n'a pas encore parlé sur leur vie. Quand Dieu parle, il est obligé de relâcher le manteau de la destinée. Tu vis certaines situations parce qu'il n'a pas encore parlé. Bien aimé, il y a une attention que nous faisons, que nous remarquons. Il y a quand Dieu te regarde, et puis il y a quand il parle. Amen. Dis à ton bassin, écoute, tu es vivant, c'est parce qu'il te regarde. Amen. Tu gagnes un peu à manger, c'est parce qu'il te fait quoi? Amen. Petit bonheur, c'est parce qu'il fait quoi? Il te regarde. Dieu te regarde seulement. Il te regarde. Pendant combien d'années il regardait Élisée? Élisée mangeait. Élisée buvait. Peut-être même il avait une femme. Mais sa condition de peut-être. Écoutez-moi bien. Le manteau de la destinée a obligation de faire en sorte que vous soyez en contact avec votre destinée. Oh, dans le contact de ta destinée, l'histoire de ta famille ne peut pas se répéter dans le chemin de ta destinée. Pourquoi? Parce qu'elle est toute tracée par Dieu, non modifiable par les hommes. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de te dire? Amen. Non. Et l'un des combats spirituels, l'ennemi sachant cela, c'est de créer les circonstances pour ne pas que tu rentres dans ta destinée. Oh, Dieu savait, Dieu sait que l'homme est aveuglé. L'homme ne peut pas repérer facilement le chemin de sa destinée. C'est qu'il lui faut une aide. Oh, le manteau de la destinée, quand il tombe sur toi,
Il ne te conduit plus là où ton cœur veut, mais te conduit là où le cœur de Dieu veut. Amen. C'était ça qu'on parle. Amen. Frères et sœurs, je tenais à parler de ce thème. Vous savez que j'étais en train de venir de ma Seigneur. On parle de quoi? Mais qu'il m'a ouvert les yeux sur le manteau de la destinée, j'ai compris qu'en réalité, tout ce que tu vas faire 31 décembre, là, amen, t'es traversé, t'es retraversé. Si tu peux, faut sauter. Ressaute. Amen. Possède. Faut reposséder. Amen. Mais si tu n'as pas le manteau de la destinée pour l'année qui arrive, amen. Tu as ton voisin, tu vas lire l'œuvre. C'était ça. Pourquoi il a fallu cet acte-là pour que Élisée sache qu'il doit arrêter de labourer? Tant que le manteau de la destinée ne tombe pas sur toi, tu ne vois pas le chemin que Dieu t'a réservé, que tu as tracé pour toi. Le manteau de la destinée, vous devez le comprendre comme une forme de décision surnaturelle qui te met en relation avec le prévu de Dieu sur ta vie. Écoute-moi bien. Si tu veux, on fait jeûne du 1er au 31 décembre 2024. Amen. Si aucune décision surnaturelle n'a été prise en compte, amen, c'est bon. Tu as fortifié ton âme et ton esprit. Amen. C'est pour ça, quand les gens disent, hey, vous voyez même, vous savez, je vois des personnes qui elles sont là. Toute la réalité, elle a tout fait. Souvent tu dis, je vois ce que le Seigneur peut faire. Tiens, peut faire. Et puis quand il revient plus abattu. Amen. Quelque chose que Dieu n'a pas encore dit. Il n'y a pas encore une décision solennelle pour toi. Donc elle est comme une forme de décision surnaturelle pour te mettre en relation avec le prévu de Dieu pour toi. Écoute, si Dieu n'a rien prévu, on ne peut rien faire. Vous savez, à un moment donné, le rythme de la vie de l'homme doit être soumis aux décisions du surnaturel. Entretenu bien sûr par la main de l'Éternel. Les gens n'excellent pas parce qu'ils n'ont pas encore été revêtis du manteau de la destinée. Frère, sœur, tu vas comprendre pourquoi parfois, même si tu changes de lieu, mais arriver là-bas, c'est toujours toi en maltraite. C'est toujours toi, on ne t'entend pas. Tu ne t'entends pas avec les autres. Tu as comme les personnes, au pire, si tu ne fais pas attention, toi-même tu seras déçu. Ou les autres, ce que les autres, on leur donne normalement, toi tu ne donnes pas. Puis tu es là, tu ne fais pas attention. Tu gardes ça dans ton cœur. Et tu deviens un rongeur rancunier. Et les rongeurs vivent dans la boue. Donc tu deviens un petit-fils du sous-sol. Et les rongeurs creusent dans le sous-sol pour vivre. Donc tu comprends. Donc ça veut dire que tu vis en dessous de ton régime quoi? Normal. Au nom de Jésus, tu vas sortir de là. Tu n'es pas encore tombé sur le manteau de ta destinée. Est-ce que tu sais ce que ça fait? La troisième chose que je peux vous dire sur le manteau de la destinée, c'est la référence marquante de Dieu
qui vous projette dans les circonstances divines afin de découvrir ce pourquoi vous êtes sur la terre. Les gars, écoutez-moi très bien. Avec toute la sincérité de ma foi, je vais vous dire ceci. Celui que Dieu remarque, c'est celui qui a été marqué par lui. T'as entendu? C'est pas une affaire de... Non, c'est-à-dire de mode. Où tu dis mon papa. Y a pas de, tu peux dire ton papa, mais lui ne te déclare pas comme son fils. Parce que tu n'as pas encore reçu la marque des fils. Celui que Dieu remarque, c'est celui qui a été marqué par lui. Le manteau de la destinée te fait... Tu reçois une marque. Parce que normalement, dans le chemin de votre destinée, vous ne savez pas c'est qui. Qu'est-ce que vous allez trouver là-bas? Il y a d'autres qui tombent sur le chemin. Il y a d'autres qui n'arrivent pas au bout. Parce que c'est que les gens ne le savent pas. Ne vous pressez pas. On va reprendre les cours les samedis. Je vais vous parler du mystère de la destinée. De l'entrée au passage jusqu'à la phase terminale. Non. Mais je suis en train de te faire comprendre que tant que cette marque n'est pas descendue sur toi, tu ne recevras pas les fruits de ta destinée. C'est pas possible. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu feras comment? Ce que tu dois retenir, son rôle, t'illuminer sur le chemin de ta vie. Est-ce que vous savez que le manteau de ta destinée vient comme un signe pour autoriser ce qui te revient de toi? Vous savez, il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, ils disent, mais c'est quoi qu'on recherchait? C'est ce qui fait ça, c'est le manteau de la destinée. Bien-aimé, votre état doit changer. Et l'une des choses qui provoque le changement d'état, c'est bien sûr le manteau de la destinée. Regardez bien, de laboureur, il devient prophète. Quand le manteau de ta destinée tombera sur toi, je ne sais pas qui tu es de façon spirituelle, mais ça va provoquer de façon insistante un changement d'état. Le médiocre devient bon, le bon devient meilleur. Changement d'état. Tu sais pourquoi les gens te négligent? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas encore reçu le manteau de ta destinée. Tu sais pourquoi les gens ne t'observent pas encore bien? Parce que le manteau de la destinée n'est pas encore relâché sur ta vie. Bien, mais elle demande adéquation avec ce que Dieu a écrit. Tu ne peux pas louper ton chemin. Quand elle tombe sur ta vie, tu ne peux que accomplir ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi. Est-ce que tu sais où elle peut te faire entrer? Est-ce que tu sais où elle peut te faire entrer? Faisons l'analyse spirituelle. Vous savez, avant cela, Élisée plutôt, était habitué au contact des hommes. Est-ce que tu comprends? Avant cela, il ne recevait que la chaleur des hommes. Il ne pouvait que recevoir les conseils des hommes. Il ne pouvait que recevoir les indications des hommes. Mais quand le manteau de la destinée tombe sur ta vie, changement d'état, il ne peut que recevoir les conseils dus au manteau de la destinée. Il commence à être habitué à la présence de qui? De Dieu. Il reçoit les conseils de Dieu. Il reçoit les prévisions de Dieu. Bien-aimé, avant cela, il ne faisait pas de rêves. Avant cela, il n'avait pas de vision.
Avant cela, son esprit ne s'ouvrait pas. Mais quand le manteau de la destinée tombe sur toi, elle éclaire ton esprit sur les choix prévisionnels de ta vie. Amen. Vous savez, est-ce que vous savez, avec Dieu, là, il y a une différence entre demander conseil à Dieu et puis il y a quand Dieu t'assiste. Quand le manteau de la destinée n'est pas encore tombé sur ta vie, de façon obligeante, tu es obligé toujours, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux comprendre. Mais quand le manteau de la destinée tombe sur toi, il y a l'assistance de Dieu. Avant que tu ne parles, il dit c'est comme ça doit être. C'est ce que je veux. Là où tu courais en avance, Dieu maintenant te dévance. Avant décembre, je crois qu'il y a beaucoup de personnes. Vous serez dévancés par la grâce de Dieu. Moi, je crois. Parce que nous allons prier pour que le manteau de la destinée tombe. Non. Amen. Je suis en train de voir quelqu'un qui va changer d'état. Amen. Changer d'état. Amen. Je n'ai pas envie d'employer ce mot, mais c'est dans le bon sens, quoi. Parce que le changement d'état, c'est comme si Dieu faisait un coup d'état. Amen. Quelqu'un qui était habitué, on t'arrache là, tu quittes là. Le manteau de destinée, ça provoque. Écoute, ça choque l'environnement. Le gars, on l'a jamais vu comme prophète. Un matin, quand on dit c'est lui. C'est lui. Amen. Il a reçu le manteau de la destinée. Écoutez, ceux qui font peur dans le chemin de la destinée, c'est ceux qui ont leur manteau de la destinée. Parce qu'il y a la reconnaissance du ciel sur les vies. Là où ils sont, partout où ils se trouvent, Dieu est obligé de les assister. La marque présente est une indication du signe pour les conduire dans l'état du besoin du ciel. Vous remarquerez qu'ils seront toujours au bon endroit, même si l'endroit n'est pas bon. J'ai dit, ils seront toujours, ils seront toujours au bon endroit, même si l'endroit n'est pas bon. Quoi? J'ai dit, attends, je t'explique encore, terre à terre. Parce que là, j'ai trop parlé peut-être un peu gros pour que tu ne comprennes pas. En temps normal, français terre à terre, français courant, comme on entend au village. Le manteau de la destinée, là, quand ça tombe sur ta vie, c'est comme si la bouche de Dieu est sur toi. Vous comprenez? Or, la bouche de Dieu tombe sur ta vie avec le plein dit de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un mandat exceptionnel qui active cette fois sur ta vie. De telle sorte que quand tu es dans un lieu où ce n'est pas bon pour les autres, les circonstances de la bouche de Dieu sont obligées de parler pour que ce soit bon pour toi. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Quand tu as le manteau de la destinée, je dis à quelqu'un, écoute-moi, le patron qui ne t'aime pas, écoute, en prix, il est obligé de t'aimer. Amen. Pourquoi? Parce que sur toi veille une autorisation qui ordonne à ce que ton âme soit épanouie. Pour ne pas que tu aies le regret de ce que tu as tracé pour toi. Tu t'amuses avec le manteau de la destinée. Les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Le manteau de la destinée te plonge toujours sur les points décisionnels de l'Éternel. Homme, est-ce que tu as compris? Écoutez, c'est comme quelqu'un qui a un mandat de frustration sur sa vie. Même s'il va à la présidence,
Christian sera. Amen. Il va trouver toujours quelqu'un qui fait quoi? Il ne l'aime pas. Amen. Même s'il dort sur le même lit que le président, il sera quoi? Parce que le climatiseur va souffrir seul le président, mais lui, ça ne va pas le souffrir. Pourtant, ils sont dans le même lit. Dis à mon voisin, dis à ton voisin, suis le regard. Moi, j'ai jamais compris les chrétiens. Et ils pensent que le fait d'être heureux, c'est le fait d'avoir beaucoup. Amen. Faites attention, avoir beaucoup ne signifie pas que tu es béni. Mais quand tu es béni, tu peux avoir beaucoup. Amen. Amen. Vous ne vous rappelez pas de la femme là, la veuve là. Amen. Chez qui Élie est resté là. Elle n'était pas riche, hein? D'accord. Ou bien? Amen, non? Elle n'avait pas de réserve. Amen. Tous ceux qui avaient beaucoup là, ils ont commencé à avoir faim. Est-ce que tu as compris? Le manteau de la destinée te bénit. Parce que dans ta vie, il y a un certain nombre de bénédictions que Dieu a libérées, mais qui sont sous le manteau. Donc quand elle vient, ça descend sur toi, ça se colle à ton âme. Et sous le manteau de la destinée, si on dit prospère à tous égards, toi tu t'en fous. Amen. Celui qui veut t'emmerder, il devient ton esclave. Est-ce que vous savez que le manteau de la destinée peut renverser ton chef pour que toi tu sois au-dessus de lui? Ils n'ont pas encore compris, ils ne savent pas bien. Amen. Est-ce que vous savez, en fait, est-ce que le manteau de la destinée, vous savez, c'est pour ça, normalement, quand on parle du manteau de la destinée, on doit activer la foi de quelqu'un. Tu sais pourquoi? Parce que souvent, le manteau de la destinée aspire au désir de ta foi. C'est-à-dire, je peux expliquer ça en mathématiques pour que tu comprennes. Mais le prolongement par continuité du manteau de la destinée est activé à travers le regard ou l'œil de la foi. C'est-à-dire, normalement, viens, venez. Je vais imager. Mets-toi là. Viens, ma fille, viens là. Vous voyez là un peu. Je vais vous expliquer. C'est pour ça, faites attention. Écoutez, dans Dieu fixe des limites pour ce qu'il a établi sur ta vie. Mais il ne s'arrête pas à ses limites. Je dis, Dieu fixe des limites en ce qui concerne les projets de ta destinée. Mais il ne s'arrête pas à ses limites. Amen. Sinon, il n'est pas Dieu. Il n'a pas de fin. C'est-à-dire, là où souvent tu penses que oui, tout a accompli, il peut te dire non, je peux faire un bonus. C'est pour ça que vous allez comprendre que lorsque Salomon prie l'Éternel pour recevoir quelque chose, Dieu dit oui. Dans ce que tu as fait là, je te donne. C'est-à-dire qu'il atteint le cap. Et puis l'Éternel dit bon, en plus de cela, je ferai de toi comme ça. En d'autres termes, le temps était fixé ici. Mais il y a eu quoi? Prolongement par continu. Tu comprends un peu? Tu vois un peu? Il prolonge par continuité. Puisqu'on parle de continuité, c'est-à-dire qu'il y a un point de contact de référence à travers laquelle on peut identifier le regard de la grâce que tu as eu. Je suis en train de te dire que dans le lieu où tu es, ce n'est pas forcément le lieu qui est fixé, mais tu es obligé de t'établir, de te rétablir à cause du manteau de la destinée pour faire qu'il y ait un prolongement par la continuité pour que tu arrives d'autre part. Amen. Tu me suis? Amen. Vous savez, maintenant ce qui trompe les hommes, tu sais ce qui les trompe? C'est que leur foi s'arrête en fonction de comment ils regardent. Pour dire que le prolongement aussi par continuité de la foi dépend de la portée de ton regard. Tant
tant que dans le regard de ma foi, il est mon obstacle. Ma foi, même dans sa portée prophétique, ne peut que s'arrêter ici. Parce que je lui ai donné la décision. Or, comme j'ai le manteau de la destinée, elle me dit non, tu peux voler, tu peux le contourner, ou même tu peux le traverser. Il te voit, il pense qu'il t'a saisi, mais tu sors comme ça. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'avant de la fin de l'année, tu vas sortir dans l'eau. C'est comme ça. C'était ça. Bien-aimé, écoutez, quand vous regardez très bien, Dieu ne donne pas cela à n'importe qui. Il donne à ceux qui ont compris quelque chose. Il donne à ceux qui ont accepté qu'ils peuvent aller au-delà. C'était ça qu'on parle. Amen. Dieu sait. C'est pour ça, généralement, le manteau de la destinée se comporte comme une femme. Je te dis, ma fille, pourquoi? Tu comprends? Si dans sa destinée, mon fils, viens, non, viens vite. Faut pas sommeil, viens. Non, lève-toi, par la grâce de Dieu, lève-toi. C'est pas grave. Tu sais même pas comment la grâce a besoin. Viens comme ça, pour que vous voyez. Si le manteau de la destinée, c'est de la conduite, ici. Est-ce que vous comprenez? Mais si elle n'a pas le manteau de la destinée, écoutez-moi, mais si elle n'a pas le manteau de la destinée, elle peut se arrêter ici ou elle peut s'arrêter ici. Oh! Oui, et c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais comme elle a le manteau de la destinée, elle vient là. Mais comme c'est comment, c'est-à-dire il y a une ordonnance divine qui ordonne à ce qu'elle soit quoi? Ici. Toi, le problème, c'est pas de dire, Seigneur, c'est comment? Le manteau de la destinée, on ne sait pas comment ça va faire. Mais il doit se débrouiller jusqu'à... Elle arrive là. C'est comme ça. Va, c'est toi, va. Attends. Elle doit arriver ici. Amen. Mais regardez. Deuxième chose. Donne-moi la Bible pour qu'ils comprennent encore. Deuxième chose. Regardez bien. Dans l'affaire de manteau de la destinée. Pourquoi? Parce que le manteau de la destinée là, c'est un projet de Dieu spécialement pour ta vie. Je répète. Il reste 10 minutes. C'est un projet de Dieu spécialement pour quoi? Pour ta vie. Or, pendant qu'il y a le projet spécialement de Dieu pour ta vie, mais il y a le projet de tes parents pour ta vie. Donc, s'il y a des projets de tes parents, il y a forcément peut-être des liens de famille. Est-ce que tu comprends? Mais comme c'est un manteau souverain qui est relâché par la voix du ciel, quand elle vient, elle te met en connexion avec quoi? Les liens de l'éternel. Donc, si les liens de famille viennent faire obstacle, le manteau doit jouer quoi? Un rôle. Le manteau, comme ils savent que tu vas échapper, donc ils peuvent se lever et faire quoi? T'attaquer. Or, on parle de quoi? Manteau. Chapeau, domaine d'activité, d'agir comme un revêtement. Ça dit quoi? Comme une protection. Amen. Or, ce qu'ils oublient, la parole de Dieu est souvent comme une épée. Donc, s'il y a forcément un lien, ça fait quoi? Ça coupe. Amen. Tu comprends? Pourquoi? Parce que ça annonce ton changement de quoi? D'état. Amen. Donc ça revoit les aptitudes du ciel en ce qui te concerne. Donc le ciel doit veiller à ce que le manteau de la destinée soit approvisionné par les paroles déclaratives de la bouche de Dieu en ce qui concerne le lien de ton manteau sur ta vie. Dieu l'active. Amen. De telle sorte que l'imprévu des hommes devient prévoyant pour toi. Parce que tu ne marches plus sous indication des hommes, mais tu marches dans le sens psycho-spirituel du manteau de la destinée. Parce qu'elle te donne quoi?
une logique, une manière de voir. Quand Élisée reçoit le manteau, il comprend tout de suite que les données vont changer. La mentalité va changer. Sa manière de faire va quoi? Changer. Il ne va plus s'agenouiller quoi? Dans la boue, mais va s'agenouiller maintenant auprès de la montagne. Asseyez-vous. Je vais terminer. « 10 minutes. Amen. Amen. Une chose est de la voir, mais une chose aussi est de l'activer. 1 Roi chapitre 19. Je me suis. Je vais terminer par là. Amen. Trouve rapidement le passage. Oui. Lis. Oui. On y va jusqu'au verset 21. Vous allez comprendre. Pour terminer. Oui. Il partit de là et trouva Élisée. Il partit de là et le trouva. Fils de Japhat. Oui. Qui labourait. Bien sûr. Il avait à labourer 12 arpents. D'accord. Et il en était au 12e. Oui. Élie passa près de lui. Amen. Amen. On dit qu'il était quoi? Il labourait, il était quoi? Nous sommes en quel mois de l'année? Au 12e. Oh yes. D'accord. Il y a quelque chose qui va arriver pour ta vie. Suis. Maintenant, on dit quoi? Élie passa près de lui. Il passe près de lui. Et jeta son manteau sur lui. Il jette son manteau. Amen. Oui. Élisée abandonna les bœufs. Oui. Courut près d'Élie et dit. Permets que j'embrasse mon père et ma mère. Oui. Et je te suivrai. C'est permis. Élie lui dit. Oui. Va. Retourne. Que t'ai-je donc fait? Est-ce que moi je t'ai fait quelque chose? Oui. Continue. Élisée s'en retourna sans le suivre. Oui. Prit la paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur viande qu'il donna à manger aux siens. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Regardez, après qu'il ait reçu le manteau de la destinée, le premier réflexe qu'il a, c'est de faire quoi? C'est de faire une offrande. Un sacrifice. Les grandes choses de Dieu ne peuvent pas tomber sur votre vie. Et pour vous croiser vos mains, vous rebattez. Puis il est là, alléluia, merci Seigneur, j'ai reçu. Tu as scellé avec quoi? Qui a dit à Élisée qu'il doit faire sacrifice? Donc le manteau, quand ça tombe sur ta vie là, de la destinée, ça te dit ce qu'il doit faire. Maintenant, c'est toi-même dans ton cœur, tu refuses. Et généralement, c'est le problème de vous. Souvent, ils peuvent être dans la gloire de Dieu descendre sur comme c'est il est. Il répète. Elle est vieille face là. Et puis, s'ils ont tout fait, et elles pensent qu'ils n'ont Dieu. Ils ont trop fait et puis ils promettent dans leur cœur. Seigneur, c'est pas grave. J'ai revenu, tu as fait. J'ai revenu, il a été donné. Et comme le manteau de la destinée tombe sur toi, tu passes à l'action. Il partit, il fait quoi? Tous, frères et sœurs. Quand Dieu te bénit là, sa bénédiction ne s'arrête pas sur toi. Ça rejaillit sur tes enfants. Jusqu'à sur tes petits-enfants. Mais toi un peu seulement. Tu n'es pas activé ça. On active cela. On peut l'activer. Fais une offrande de passement. On y prend 2 paires de bœufs. Or, tactiquement, un bœuf qui est bien nourri. Un bœuf qui a duré dans les labeurs. Il peut faire au moins 800. Bon. Et tu vois, fois 2. Plus l'attelage. Donc, on est en train d'estimer un peu. Amen. C'est pour ça maintenant quand je vais dans les prières, je suis vigilant. Je suis en train de prier, puis Dieu me dit, regarde, tu débloques la situation, mais la personne va faire une... Je regarde.
touché. Et puis la personne, oui, c'est de moi, elle tombe. Et puis elle soulève un vieux bœuf de 10 000 francs. Quand elle a fait comme ça, elle est dribblée. Ne limite pas la grâce. Amen. Amen. Ou bien, parce qu'il y a des choses, quand tu reçois, tu es lié à la terre de où tu as reçu. C'est Falas. Tu as allé où ça? Burkina, Togo. Amen. Amen. Mais j'étais là une fois, ici, j'ai prié, la grâce de Dieu est tombée. Elle a donné tout l'argent. Et puis il restait quelques pieds d'euros. Elle est venue, elle a dit, papa, je prophétise sur toi. Donc j'ai regardé, mais j'ai vu que le bio ne ressemblait pas à cette couleur de ici. Il dit ça, on ne sait jamais. Mais j'ai prié Dieu pour ne pas que ce soit un frère indien. Amen. Amen. Un frère guinéen. Mais quand j'ai touché, et puis le dit, ouais, c'est bon. Là, au moins, je comprends. Amen. Mais, une fois, je riais, c'est juste pour rire. J'ai dit, mais, si Dieu même a refusé pour Caïn, pourquoi tu n'es pas qu'un nom refuse pour toi? Amen. C'est même pas moyen de commencer. Amen. Hein? Pourquoi tu ne veux pas? Amen. Quand je regarde, le Père, je vais te voir. Dieu m'a mis quelque chose au cœur. Puis regarde, je flaire le visage. Je regarde dans le cœur, Seigneur, c'est combien? Un 2 pieds verts. Allez voir le berger. Amen. Il dit, il réceptionne ça et puis après il peut venir me donner. Pas en contact, tu vois, non? Amen. Prenez le panier de l'offrande. Nous allons sceller notre prière au nom de Jésus. C'était juste pour rire. Que Dieu vous bénisse. Prends quelque chose avant que nous le prions. Nous allons prier pendant 5 minutes. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Héroïne. Héroïne, 2e édition. Le ministère catholique Divine Révélation vous invite à un moment inédit. Héroïne, la retraite spéciale femme. Vivez un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Thème, ton Dieu sera mon Dieu. Confère Ruth chapitre 1, versets 8, 14 et 21. Du 13 au 15 décembre au centre d'événements Ouin, Cisaillou Pougoniongon à droite, 17e arrondissement, cité Sipime. Réservez dès maintenant vos places à 20 000 francs par mobile money au 07 00 00 75 48. Plus d'informations au 07 07 61 90 98. Héroïne. En chaque femme sommeille une héroïne. Héroïne. 2e édition. Le ministère catholique Divine Révélation vous invite à un moment inédit. Héroïne, la retraite spéciale femme. Vivez un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Thème, ton Dieu sera mon Dieu. Confère Ruth chapitre 1, versets 8, 14 et 21. Du 13 au 15 décembre au centre d'événements Ouin, Cisaillou Pougoniongon à droite, 17e arrondissement, cité Sipime. Réservez dès maintenant vos places à 20 000 francs par mobile money au 07 00 00 75 48. Plus d'informations au 07 07 61 90 98. Héroïne. En chaque femme sommeille une héroïne. Héroïne.
deuxième édition. Le ministère catholique Divine Révélation vous invite à un moment inédit. Héroïne, la retraite spéciale femme. Vivez un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Thème, ton Dieu sera mon Dieu. Confère Ruth chapitre 1, versets 8, 14 et 21. Du 13 au 15 décembre au centre d'événements Ouin, Cisaillou Pougoniongon à droite, 17e arrondissement, cité Sipim. Réservez dès maintenant vos places à 20 000 francs par mobile money au 07 00 00 75 48. Plus d'informations au 07 07 61 90 98. Héroïne. En chaque femme sommeille une héroïne. Héroïne. Deuxième édition. Le ministère catholique Divine Révélation vous invite à un moment inédit. Héroïne, la retraite spéciale femme. Vivez un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Thème, ton Dieu sera mon Dieu. Confère Ruth chapitre 1, versets 8, 14 et 21. Du 13 au 15 décembre au centre d'événements Ouin, Cisaillou Pougoniongon à droite, 17e arrondissement, cité Sipim. Réservez dès maintenant vos places à 20 000 francs par mobile money au 07 00 00 75 48. Plus d'informations au 07 07 61 90 98. Héroïne. En chaque femme sommeille. Va après, devant la face de Dieu, tu veux dire Seigneur, aide-moi. Peut-être j'ai été trop orgueilleux, je me suis trop replié sur moi-même. C'est Dieu qui élève. Dieu qui élève. C'est lui qui permet. Plus souvent, dans le couple, ça fuse, hein. Par exemple, quand l'homme a plus que la femme, par exemple, ça peut passer, la femme trouve que c'est normal, c'est là. Mais quand c'est l'inverse, voilà, l'homme voit son ego quoi, bafoué, être touché. Souvent c'est Dieu qui, souvent c'est le bon cœur de Dieu qui passe quoi. Pour que Dieu ouvre ton regard sur la bonté qu'elle est pour toi. Parce que si vous faites un, la grâce qu'il a touchée va aussi forcément te voir. Tu vois, non? Oh, Dieu dit qu'il est établi, toute autorité vient de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que, malgré que, monsieur veut être milliardaire, mais c'est toi l'autorité. Amen. Oh, l'autorité, ce n'est pas celui qui beaucoup. Il peut avoir moins perte d'autorité. Oh, Dieu bénit seulement ce que tu as. À partir de là, il multiplie, il fructifie. Le seul tout, ne permettez pas que l'ennemi vous trouve fatigué inutilement. Quand là, vous n'avez pas besoin qu'on prophétise sur votre vie, on vous donne cheminement. Écoute, si tu sais que c'est toi, tu rentres à la maison. Quand elle rentre quand tu l'appelles, elle rentre dans la chambre. Ferme la porte comme ça. Quand tu fermes la porte avec ton pied, il faut qu'elle sache quelque chose. Puis tu mets-toi à genoux. Et je t'ai parlé. Quand tu te mets à genoux, puis tu dis pleurant. Hein, quoi? Pleurant. Je t'ai fait du mal. Tu m'as fait pleurant. Amen. D'abord, il y a un câble d'affaires. Mais si la grâce de Dieu, tu vas voir le cœur. C'est là, tu vois, là, tu les femmes. Elles sentent que, comment ça? Que là, tu ne veux pas. Tu vois, quand les larmes sortent, quoi, dans ton cœur, tu dis, youpi, ma vie sera libérée. Parce que les larmes qui vont sortir pour dire, Seigneur, enfin, tu m'as entendu. Tu m'as entendu. Puis maintenant, on va commencer. T'es infini, pas, tu vas la pardon. Et c'est pas, à ce moment, tu dis, je pense qu'il était trouvé par un esprit, mais je l'ai chassé. Tu prends ton temps. Tu vas d'en pleurer et puis elle va comment libérer les bonnes paroles sur ta vie. Sur ta vie, les choses vont passer. Je dis ça comme ça parce que Dieu veut te bénir. Mais pas que ce cap-là. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Ouais. Dieu veut te bénir. Il ne faut pas regarder les gens qui ont commencé. Il ne faut pas regarder ta commencement. Il ne faut pas regarder ce que tu n'as pas encore réalisé. C'est rien. En une seule, nous on aime, c'est ça, nous on aime Dieu. En une seule changement. Toi aussi. Clair.
Amen. Une voiture sort comme ça. Ta voix, quand elle m'a marché là. Avant, on m'a demandé, où est ton mari? Il est à la maison. Mais c'est parce qu'il a dit, le voici. Les choses comme ça qui changent. Amen. J'espère que vous avez compris. Allez, levez votre offrande. Que Dieu bénisse vos vies, qu'il bénisse le fruit de vos mains. Merci pour ce que vous apportez dans sa maison pour son œuvre au nom de Jésus. Amen. Allez, viens. Fais ton offrande. Fais ton offrande. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Héroïne. Héroïne, deuxième édition. Le ministère catholique Divine Révélation vous invite à un moment inédit. Héroïne, la retraite spéciale femme. Vivez un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Thème, ton Dieu sera mon Dieu. Confère Ruth chapitre 1, versets 8, 14 et 21. Du 13 au 15 décembre au centre d'événements Ouin, Cisaillou Pougoniongon à droite, 17e arrondissement, cité Sipim. Réservez dès maintenant vos places à 20 000 francs par mobile money au 07 00 00 75 48. Plus d'informations au 07 07 61 90 98. Héroïne. En chaque femme sommeille une héroïne.